Je reçois à présent, après avoir reçu Clément Ramato qui dirige donc l'UNI, Charles qui est étudiant à l'ICES et qui se bat contre le politiquement correct, Adrien Rodier qui se bat contre une fiscalité écrasante au sein de son mouvement Racines d'Avenir, je vous propose de découvrir des jeunes qui s'engagent et notamment qui sont à l'initiative de projets civiques. Et oui, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nombreux sont les jeunes qui entreprennent dans le domaine civique, à l'instar de Lucas Chancerelle, qui est à l'origine de la création du CER, le Centre d'études pour la Renaissance française, et qui est au téléphone. Est-ce que vous m'entendez, Lucas ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Lucas, bienvenue à l'antenne de Radio Courtoisie. Alors, je vous rappelle que vous avez 19 ans, vous êtes étudiant en droit en Bretagne, donc à Vannes en l'occurrence, et vous avez participé à la création donc du CER en février 2018. Alors, quelle est la genèse de votre projet ? Quelle est la genèse de votre démarche ? Alors oui, déjà merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, l'origine du CER, donc le Cercle d'études pour la Renaissance française, c'est un cercle déjà qui se développe dans le Grand Ouest, principalement. Donc qui n'est pas à vocation nationale, qui se développe en Bretagne, en particulier dans des villes telles que Rennes, Vannes, Nantes, et qui puise ses origines en septembre 2017, donc avant février 2018. On a commencé à se rencontrer avec 6 jeunes qui étaient d'horizons politiques et sociaux complètement différents et qui ont fait un constat commun. Ce constat, c'était que leurs partis politiques respectifs, donc ils étaient du Rassemblement national, Feu Front National, des Républicains, on avait des royalistes, on avait des gens de Debout la France, on avait des gens qui travaillaient avec le général Tauzin. Ils ont tous fait un constat, c'est que leurs mouvements respectifs ne leur proposaient pas de formation. De la formation sur le plan doctrinal, sur le plan politique, sur le plan moral et même sur le plan spirituel. En fait, on ne savait pas pourquoi on s'engageait. On ne savait même pas pourquoi on était de droite ou de gauche, finalement. Et on voulait essayer, en tout cas en Bretagne, de combler ce vide. Et septembre 2017, c'est aussi la date d'un contexte. C'est celui des défaites des élections présidentielles et législatives pour le camp national. Alors, on s'est dit, il y a une nécessité. C'est celle de l'alliance pour lutter contre les progressismes, contre la gauche morale. Et on a travaillé plusieurs mois et on a trouvé un texte fondateur. Ce texte fondateur, certains de nos auditeurs le connaissent peut-être, c'est la Grande Charte de France. La Grande Charte de France, c'est un texte, en fait, qui a été rédigé par plus de 200 personnes et qui a nécessité 2 ans de travail et que vous pouvez retrouver sur notre site asso-cer.fr et qui est notre base commune. Voilà, c'est ce qui nous unit. C'est un texte fondateur qui, malgré nos différences de parcours, de pensée, réussit à nous rassembler. Alors justement, comment vous avez rassemblé des jeunes qui sont issus de partis politiques différents dans une même région, puisque finalement, à l'élection suivante, ils sont concurrents, donc comment ils arrivent à bien s'entendre ? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avant, c'était totalement impossible de mettre un républicain avec un jeune du FN dans une même salle. Ils se feraient taper dessus. Et la défaite des élections présidentielles, le fait que Fillon n'accède pas au second tour, a permis à tout le monde de prendre, je crois, une certaine humilité et de se questionner sur comment nous pouvions arriver au pouvoir. Et c'est là où je vais en venir. On a décidé, donc après plusieurs mois de travail, de créer une association qui s'appellerait le CERF et qui lancerait un événement en mai prochain. Donc c'était en mai 2018 à l'époque, dont je vous reparlerai plus à même, et qui aurait permis, en particulier pour les jeunes, de se réunir dans le cadre de colloques, de formations, tout dans un esprit transpartisan et convivial. Alors justement, quelles sont les différentes actions que vous avez mises en place ? Donc, si je comprends bien, des actions de formation, des formations intellectuelles, principalement, oui, ou aussi avec un aspect pratique ? Alors, on s'est cantonné pour l'heure à la formation doctrinale, parce qu'on a constaté qu'il y avait des cercles, comme l'IFP, pour ne pas les citer, qui pratiquaient déjà la formation politique. C'est ça, l'Institut de formation politique, qui est un cercle que je recommande, un institut, qui propose de la formation pratique, c'est-à-dire comment mener une campagne, comment s'exprimer en public, et qui était la politique au sens pratique du terme. Nous, c'était plus sur le fond qu'on souhaitait apporter une réponse. Et vraiment l'objectif, c'était de faire sauter les clivages. Parce qu'on a un avantage, c'est qu'on est jeune. Et on peut faire ce que nos aînés ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire se libérer du piège mitterrandien. Et ça, c'est très important.
Et donc la formation intellectuelle, à travers des conférences, à travers des colloques, à travers même des événements sportifs qui rassemblent principalement des jeunes, et bien sûr on n'est pas gérontophobe, on accepte tout le monde, ça a permis d'aboutir à un résultat. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes, des centaines de jeunes même à certains événements, qui n'avaient a priori rien à voir en commun, mais qui partageaient une base commune, c'est celle de l'amour de la France. Et donc à long terme, l'objectif pour nous, humblement, c'est d'essayer, en tout cas dans notre région, d'éveiller les consciences pour la jeune génération, de rassembler les énergies en quelque sorte. Alors Lucas Chansorel, je rappelle que vous avez 19 ans, que vous avez participé à fonder le Centre d'études pour la Renaissance française, dont l'acronyme est le CER. Vous êtes donc au micro de Radio Courtoisie, vous êtes un entrepreneur civique. Est-ce que vous constatez dans votre environnement justement un certain défaitisme des jeunes ou au contraire une mobilisation forte pour lutter contre la doxa dominante ? Alors, surtout dans une terre bretonne qui est une terre, on va dire, plutôt socialiste. En terre bretonne, c'est assez particulier parce que je dois avouer qu'on est novateur dans ce qui est l'union des droites. Parce que, bon, je suis à titre personnel au Rassemblement national et j'ai très tôt travaillé avec les jeunes cadres de droite avant même les présidentielles, qui était impensable pour les partis à l'époque. Et pour ce qui est de l'esprit des jeunes, je crois que les européennes sont quand même une désillusion. On croyait à l'union des droites, à l'union des nationaux, notamment grâce à Nicolas Dupont-Aignan, mais qui malheureusement a trahi ce qu'il prétendait représenter en se séparant de Jean-Frédéric Poisson, pour, je crois, à titre personnel, des questions d'ego. Et c'est vrai que cette union des droites semble un rêve de plus en plus lointain, mais il ne faut pas désespérer, il faut essayer de se donner à fond. Et des cercles pullulent partout en France, des cercles très bien, le cercle Anjou Conférence, l'appel d'Angers, l'Institut de formation politique, tous ces cercles au niveau national permettent de garder l'espoir sur l'union des nationaux quand même. Et puis de toute façon, l'avenir du pays, finalement, c'est vous la relève, qui l'assurerez. Donc, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs sont réjouis d'entendre qu'un certain nombre de jeunes s'engagent justement au service de la France, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui n'ont pas peur du politiquement correct, qui n'ont pas peur de la soumission justement à la gauche, dont notre camp est presque se fait le chantre depuis tant d'années, et on est rassuré effectivement de voir qu'il reste en France, et c'est, vous avez bien compris, un des objectifs de cette émission, de montrer que la jeunesse de France ne se laisse pas abattre. Alors j'en profite pour lire un message d'un auditeur de Radio Courtoisie qui a la gentillesse de préciser que l'émission est remarquable et qu'il faut remercier ces jeunes, donc j'en profite pour le faire, et qui indique: je veux faire part de mon indignation à propos de la position de la direction dans l'affaire dite de La Roche-sur-Yon. Il ne faut pas s'étonner que 40% des catholiques aient voté Macron. Un autre message qui, pour le coup, est plus sombre, qui nous indique que le combat est perdu et que c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, la France est foutue, je cite. Alors je rassure cet auditeur, non, la France n'est pas foutue, et je peux en témoigner ayant autour du micro un certain nombre de jeunes qui ne baissent pas les bras et qui se retroussent les manches au quotidien pour justement participer au redressement moral, économique et culturel de notre beau pays. Dernière question, Lucas Chansorel, dont je rappelle que vous êtes à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle le CER. Quels sont les moyens justement de vous contacter si on a un jeune de conviction et qu'on souhaite participer à vos actions? Comment faut-il faire? Alors déjà, je pense qu'il faut évoquer nos actions passées très rapidement. Notre événement de lancement, c'était le 26 mai dernier, le 26 mai 2018, à Tours, où on a réuni 150 jeunes de divers droites. On a eu d'ailleurs la visite des Antifa qui ont voulu bloquer l'événement. Ils avaient caillassé l'hôtel dans lequel on se trouvait. Et depuis... Attendez, on rit autour du micro, alors je vais quand même vérifier qu'aucun ne faisait partie du mouvement Antifa, non? Non, je ne pense pas. Radio Courtoisie me semble de bon augure. Mais voilà, on avait eu quelques soucis, mais on a tenu tête. Et depuis, on organise une conférence mensuelle, donc en particulier dans l'ouest de la France, comme je l'ai précisé, donc sur des sujets historiques, littéraires, politiques. On a reçu notamment récemment Reynald Secher, que vous devez connaître. Et en particulier, ce Reynald Secher nous aide beaucoup dans notre projet, puisqu'on a l'idée de faire une université d'automne, donc je l'annonce maintenant sur votre antenne, qui aurait lieu à la chapelle Basse-Mer, donc que vous devez connaître, car l'association Mémoire du Futur, dont Reynald Secher est le président, l'a rénovée, cette magnifique chapelle. Et en automne prochain, nous avons pour vocation d'organiser un événement convivial qui serait à finalité d'attirer
de dynamiser la jeunesse de droite. En quelque sorte, faire, et ça paraît être un oxymore, une fête de l'UMA de droite, c'est-à-dire un événement convivial et formateur, voilà, où on pourrait s'amuser tout en se formant, en organisant des conférences, en organisant des concerts en plein air, en faisant des ventes de livres, pour rendre la droite attirante aux jeunes. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, malheureusement, je crois, à avoir ce manque de communication, en particulier pour la jeunesse. Mais on essaye de pallier à ce niveau. Et donc pour nous rejoindre, pour répondre à votre question, c'est très simple. On a un site, et ce site c'est asso-cers.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc le Cercle d'études pour la Renaissance française, non pas le centre, mais c'est pas grave. Et on a aussi donc une chaîne YouTube sur laquelle on a référencé nos anciennes conférences que vous pouvez retrouver. Donc en tapant pareil, Cercle d'études pour la Renaissance française. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous contacter. On répondra avec joie à vos questions. Merci beaucoup, Lucas Chancel. Je rappelle que merci à vous. Vous êtes étudiant, vous avez 19 ans et vous avez participé à la fondation donc, du Cercle d'études pour la Renaissance française. Merci encore de votre engagement et je vous souhaite une excellente journée.